Voilà. Bonjour à tous, hein. Faut toujours dire bonjour. Alors, on reprend rapidement. Hier, on avait laissé quelque chose à faire. C'était se connecter sur GitHub. C'est rassuré qu'on peut faire un pull du projet qu'on avait balancé déjà sur GitHub et l'avoir en local. C'est-à-dire qu'avoir le même contexte que ce que moi j'avais en local. Bon, certains ont bien fait. Ils sont arrivés jusqu'au résultat. Félicitations. Certains ont eu des difficultés, peut-être liées à certaines confusions et autres. Ils sont arrivés jusqu'à une certaine étape très avancée, mais ils ont eu une difficulté. Alors, comment on va faire? Moi, je vais aussi me connecter sur vous utilisez l'Aragon, hein. Moi, je suis sur Exchange. Donc, avec, euh, avec ce projet-là, Laravel, formation Laravel, je vais le supprimer. Il est parti, je n'ai rien. Je suis comme vous. Mais remarquez, je suis entré dans mon dossier htdocs. Je vous c'est www. Et je vais aller sur GitHub. Dans le GitHub, quand j'entre dans dans l'organisation formation MSP CRS, quand vous entrez dans le repositoire, vous allez trouver qu'il y a le repositoire formation Laravel. Je clique dessus. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je vais aller cliquer sur autre chose. Bon, je reviens dessus. Repositoire. Voilà. Je sélectionne formation Laravel. Et sur formation Laravel, dès qu'il s'ouvre, voilà. Vous voyez, vous devez être sur la bonne branche. Et ici, il n'y a pas beaucoup de branches. Il y a une seule branche. Donc, moi, je suis sur la branche master et qu'est-ce que je fais? Je viens ici à côté, il y a ce bouton bleu. Je clique dessus et vous voyez, il dit clone. Alors, vous pouvez cloner en téléchargeant les zips, ça va marcher, mais c'est pas beaucoup conseillé pour les développeurs, il faut le faire en décommande. Vous allez directement sur HTTPS. À côté, il y a comme une icône pour la copie. Vous cliquez sur copie. Vous voyez, il vous montre la copie. Donc, maintenant, vous venez dans votre projet. Rassurez-vous que vous êtes sur Internet. D'ailleurs, pour aller sur GitHub, c'est qu'il fallait avoir Internet. Donc, euh, OK. J'ouvre là mon invité de commande. J'agrandis un peu pour vous permettre de bien voir. J'ai copié. Rassurez-vous que j'ai copié le lien seulement. Donc, d'ailleurs, pour vous montrer, je vais faire un clic droit. Il va coller les liens. Les liens que j'ai copiés sur GitHub là, il est là. Mais j'ai pas besoin de les coller comme ça. La première des choses, c'est de faire git clone. D'abord, je suis en train de cloner les projets qui est sur GitHub. Donc, git clone, et puis je mets le nom de l'adresse, c'est celle-là. Et je clique sur Enter. Cloning into, formation Laravel. Donc, il va me cloner tout le projet. Voilà, il a fini. Quand il a fini de cloner, c'est que le dossier va s'appeler formation Laravel sur mon dossier HTDocs. Je dois entrer dans le dossier du projet. J'ai fait CD, formation Laravel, et puis je suis dans le projet. J'ai fait CLS juste pour vider les tableaux dessus. Comme ça, j'ai un espace un peu plus vide. La première des choses, c'est que quand vous pushez un projet sur GitHub, je vais vous montrer ce qui se passe. J'ai fait code point. Quand je vais ouvrir avec Visual Studio Code, je vais vous montrer quelque chose. Dans Visual Studio Code, quand vous remarquez là, il y a des fichiers en bas là. Hein, des fichiers .env, .nanani, nanana. Regardez ici, il y a un fichier qui s'appelle .gitignore. Ce fichier-là, c'est un fichier de configuration qui dit à GitHub que tu ne vas pas prendre tout ce qu'il y a dans le projet là. Ici, chaque chose que tu vas trouver, tu vas ignorer. C'est pour dire que quand j'ouvre ces fichiers, vous verrez que dans ces fichiers-là, il y a beaucoup de configs. Par exemple, les dossiers .phpunit.cache. Ces fichiers-là n'ira pas sur GitHub. Quand vous prenez les dossiers /node module, au cas où ce dossier-là fait partie du projet, il n'ira pas sur GitHub parce que c'est des dépendances qui peuvent être retrouvées avec npm install. Vous avez les projets public builds, public hot, public storage. Ces dossiers-là n'iront pas sur GitHub. Mais regardez les dossiers qui nous intéressent aussi, c'est quoi? C'est vendor.
ces dossiers-là des dépendances ne vont pas sur GitHub. Ça signifie que quand vous balancez sur GitHub, là, vous balancez que le projet, c'est que vos codes sources et les choses les plus importantes. Tout ce qui est comme dépendance, ça ne sert à rien de le balancer sur GitHub parce que ça existe déjà sur packages.org. Je vais vous montrer. Il y a un site qui s'appelle packages.org. Packages.org. Voilà. Espérons qu'il va. J'ai tapé le bon nom. Voilà. Vous voyez, quand vous faites votre composeur, je sais pas moi, Require ou bien Laravel, vous faites composeur Create Project. Il se connecte sur ce site-là. Et c'est ici qu'il tire toutes les dépendances. Si vous faites Laravel, par exemple, ici, vous allez voir qu'il va vous sortir toutes les versions de Laravel et les nombres de téléchargement. Vous voyez? Tout est ici. Ça ne sert à rien de balancer encore ça sur GitHub, sachant que lors des évolutions, vous risquez d'avoir des conflits. C'est mieux d'aller chercher ça sur Packages. À supposer que vous étiez en train d'utiliser une dépendance qui avait une version. Après, la version a changé. Donc, si vous avez sauvegardé votre dossier vendor, donc votre dossier vendor va garder la même version et ne peut pas changer. Donc, il faut ne pas balancer ça sur GitHub. Euh, voilà. Donc, je suis en train d'aller. Donc, ici, pour vous montrer, regardez par exemple les fichiers .env. Vous pouvez avoir un fichier .env dans votre système, mais il n'ira pas sur GitHub. Pourquoi? Parce que c'est un fichier de sécurité. Il y a des données sensibles dessus. Et parmi les données sensibles, il y a la connexion à la base des données. S'il y a des gens qui ont accès à ton GitHub et que toi, tu as laissé les fichiers en env en ligne, c'est que les gens vont accéder à tes paramètres de sécurité et peuvent te faire ce qu'on appelle le sabotage. Voilà pourquoi, par défaut même, GitHub ne les met pas. Mais si tu penses que, bon, tu es assez sûr de toi-même, tu viens juste là, tu enlèves et tu balances. Tu enregistres. Quand tu vas enlever, quand tu feras l'autre git push, il va partir sur ton GitHub. Git ignore, c'est pour dire ignore tout ce que je t'ai mis là comme le schéma. Vous voyez, les fichiers s'appellent git ignore. Donc, c'est pour ignorer. Voilà pourquoi dans notre projet, on n'a pas les dossiers vendor. Il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus le fichier .env. Si vous avez un peu l'habitude de travailler avec l'invité de commande, vous verrez que les dossiers, les fichiers, par exemple, vous avez env.exemple qui peut jouer le rôle de env. Mais vous devez les copier, c'est-à-dire que vous devez copier env.exemple à env. Et pour faire ça, moi, j'utilise les commandes Windows copy pour copier et je copie quoi? Env.exemple à .env. Ça signifie que j'ai dit que dans la même racine, copie-moi les fichiers env là, tu les colles en donnant le nom .env tout court. Et c'est comme ça que il va nous créer notre fichier env, qui est la copie de exemple. Vous voyez exemple? Il est là. Quand vous venez ici, env, c'est la copie de exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, même avec ça, ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas les dossiers vendor. Maintenant, on vous demande de télécharger les dépendances. Et vous revenez là. Vous allez faire Composer install et vous balancez. Voilà. Il va télécharger toutes vos dépendances. Mais remarquez quelque chose. Ici, vous ne voyez nulle part où il écrit downloading. Non, il est en train de faire installing. Pourquoi? Parce que Composer se comporte comme un gestionnaire local connecté en ligne. Ce qu'il est en train de télécharger là, il avait déjà téléchargé ça localement déjà dans son repositoire. Et au lieu d'aller chercher en ligne, c'est là, ah, mais toutes les versions, là, puisque quand vous faites Composer install, il va se baser sur le fichier composer.json. Il est là. Il va regarder tout ça avec leur version. Mais tout ça là, dans mon repositoire local, j'ai ça. Ça sert à rien que j'aille en ligne. C'est comme ça, tout de suite, il commence à installer. Ça va vite. Mais au cas où il n'avait pas de repositoire en ligne, il va dire downloading, installing, downloading, installing, download. Donc, il télécharge. Vous voyez? Et quand on a fini, on vide juste l'écran. Et si on revient là où il y avait notre dossier, nous avons maintenant vendor, qui n'était pas là, mais on en a maintenant. Maintenant, avec vendor, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais ouvrir mon AD SQL, mon outil de base de données. Je viens là où il y avait formation Laravel, je vais supprimer la base de données là. Drop, je la supprime. Parce que je veux qu'on ait la même chose que vous. Donc, même la base de données vendor là, je ne l'ai pas. Plutôt, formation Laravel, je ne l'ai pas. Maintenant, je vais la créer à la main. Et pour créer à la main, je fais MySQL-U, route-P, et puis je mets mon mot de passe. Je suis connecté, et puis je fais dire create database. Et le nom de la base de données, c'est quoi? C'est formation Laravel. Laravel. N'exécutez pas, hein, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas exécuter. Vous voyez? Create database, formation Laravel. Mais Laravel est déjà aussi intelligent. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez pas de base de données, mais vous allez quand même le superspier au niveau de Env. Vous lui dites que moi, je veux me connecter à une base de données qui va s'appeler formation Laravel et ton utilisateur se route, ton mot de passe, il est là. Laravel, il va aller chercher la base de données là. S'il ne les trouve pas, il va vous poser la question si vous voulez créer ça. Donc, au lieu de venir faire ça, vous pouvez juste quitter d'ailleurs, vous allez voir. Mais c'est des choses qui n'existaient pas au début. Pour ceux-là qui ont fait Laravel à l'époque, vous allez à tout prix créer votre base de données d'abord, et puis. Donc, je vais faire ici maintenant PHP Artisan Migrate. Et regardez la question qu'il va me poser. The database formation Laravel doesn't exist on MySQL connection. Maintenant, il vous dit, would you like to create it? Est-ce que voudriez-vous la créer? Vous dites yes. Hein? Faut écrire comme lui a dit, hein? Ouais, ouais. Yes ou no. Par défaut, c'est no. Yes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va créer votre base de données et il va exécuter le migration. Vous regardez, toutes les migrations, notre base de données fonctionne correctement. Maintenant, après, vu que vous aviez aussi des tables, plutôt des données des produits dans notre système, on va faire PHP Artisan db2.seed et vous exécutez sans problème. Donc, moi aussi qui avais perdu déjà mon contexte, j'ai retrouvé mon contexte localement. Si vous tous vous arrivez à faire ça, c'est un grand pas. Est-ce que vous pouvez faire comme moi? Dans le code source ici, quand vous regardez dans le dossier database, nous avons un dossier qui s'appelle Seeder. Et dans les dossiers Seeder, nous avons produit Seeder. C'est quelque chose qu'on a créé avec vous ici hier, dedans. Il est là. Et ça, ce sont les quelques produits qu'on avait prédéfinis dans notre Seeder. C'est-à-dire que chaque fois, au lieu que quand tu instancies le système, tu as besoin d'écrire ça à la main, dès que tu fais, tu as déjà quelques données et ces données-là sont déjà dans nos tables. Donc, je viens là, formation Laravel. Quand vous venez dans produit, vous avez déjà quelques produits qui sont là. Est-ce que tu vois? Mais quand on avait créé les seeders hier, on avait fait une autre configuration. Il fallait l'ajouter à database seeder. Il fallait que lui soit informé qu'il y a un seeder pour que quand tu vas taper la commande seeder, il comprenne que il y a quelque chose à prendre en compte. Sinon, ça ne va pas le prendre en compte. Si au moins tout le monde peut faire la même chose que moi et que ça marche sans souci, c'est déjà bien. Surtout faites comme j'ai fait. Comme ça, vous avez le même contexte. Vous pouvez même supprimer la base de données, supprimer les dossiers du projet que vous aviez dans votre machine. Question de vous rassurer que maintenant, là, même si ta machine s'est perd, tu vois maintenant l'avantage, c'est que j'ai supprimé mon dossier, mais je suis allé sur GitHub, j'ai tiré. Donc, ça te donne déjà des habitudes de pouvoir ajouter au fur et à mesure des choses dont vous avez besoin de sauvegarder. N'est-ce pas? D'accord. Ça va, non? Voilà. Je compte sur toi, hein. Voilà. Merci. Euh, S'il vous plaît, en tout cas, je veux voir tout le monde
Ah, elle est là. PHP Artisan DB 2.6. Voilà. On ne l'invite, en fait, on l'improvise pas. C'est ce qui existe, on fait. Tu peux même retenir ça seulement dans la tête. PHP Artisan 2. Voilà. C'est ce on réfléchit pas sur des choses qui ne changent pas. C'est comme des constantes, hein. Tu vois. Voilà. Est-ce que tout le monde peut refaire la même chose? Même pour ceux-là qui avaient déjà fait que ça a marché là. Est-ce qu'on peut refaire rapidement et on passe à des choses intéressantes?